Bonjour Cyril, merci Bonjour d'être présent Tina. avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous présenter EasyBourse? Oui, bien sûr. Donc, je suis Cyril Janssens, je suis le CTO d'EasyBourse depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, EasyBourse est un acteur de la bourse qui permet à nos clients d'acheter et de vendre des produits financiers sur les places financières classiques Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. On dispose aujourd'hui de 50 000 clients très actifs en bourse qui génèrent effectivement un très grand nombre d'ordres chaque année. Est-ce que vous pouvez me dire quel contexte vous a poussé à intégrer de l'IA dans vos projets, dans vos processus? Tout à fait. Alors on a eu deux très grands projets qui ont occupé beaucoup EasyBourse sur les 6 derniers mois. Le premier projet consiste à intégrer une IA pour les développeurs directement dans leur environnement de travail permanent pour les aider en fait, et pour surtout se focaliser sur les tâches à forte valeur. Et le second projet, qui est un projet beaucoup plus réglementaire, puisque l'ACPR impose que l'on puisse rétro-documenter l'ensemble des documents qui ont été émis par nos clients. Donc ce sont ces deux grands cas qui ont été mis en œuvre chez EasyBourse et pour lesquels on a œuvré et pour lesquels on a abouti avec Egon Solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous a poussé à implémenter l'intelligence artificielle d'Egon Solutions? Tout à fait. Alors en fait, l'intelligence artificielle, la plupart du temps, elle est exécutée dans le cloud. Donc évidemment, on connaît tous ChatGPT et les autres moteurs qui gravitent autour. Malheureusement, ils ne sont pas RGPD compliant, tous ces moteurs-là. La grosse problématique, c'est qu'une donnée, à partir du moment où elle est extraite de l'entreprise, elle est perdue. Notre objectif, c'était de ne pas perdre nos données, de les conserver, d'assurer l'intégrité de la data de nos clients et d'exécuter l'ensemble des opérations en milieu fermé sur une IA pour lesquelles on aurait tous les tenants et aboutissants allant jusqu'au matériel. Vous nous avez parlé de deux cas où vous aviez besoin d'utiliser de l'IA chez EasyBourse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément du premier cas de lecture de documents? Tout à fait. Alors, donc on avait pour obligation réglementaire de lire l'ensemble des documents envoyés par nos clients, qui contiennent également, entre autres, leurs pièces d'identité et tous les documents légaux qui permettent l'ouverture de compte. Donc, c'est des documents hautement confidentiels, de par leur nature. Le premier cas, donc ce cas nécessite de lire l'ensemble des documents, ce qui fait environ 1 million de pages. Alors, il n'y a pas des informations sur toutes les pages, mais disons que globalement, il y a 750 000 pages à lire et à insérer, à structurer en termes de données. C'est un travail qui, de plus, nécessite beaucoup de vigilance, et un travail humain de cette nature forcément comportera beaucoup d'erreurs, puisqu'une ressaisie manuelle sur autant de temps est forcément soumise à erreur. Merci pour ce premier cas très intéressant. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du deuxième cas d'utilisation de l'IA pour les développeurs? Tout à fait. Alors aujourd'hui l'IA, l'usage de l'IA et surtout sa capacité à augmenter les performances de développement n'est plus approuvée sur l'ensemble de ces populations, tout langage confondu. L'idée c'était d'intégrer une IA à l'intérieur de l'environnement du développeur directement, qu'il puisse y avoir accès en permanence. Mais avec les mêmes contraintes que ce qu'on en applique pour l'ensemble des documents, puisque pour autant les documents, on ne va pas les envoyer sur le cloud, et je n'ai pas non plus envie d'envoyer mon code source sur le cloud et qui puisse être exploité d'une manière ou d'une autre par la suite. C'est un cas très différent du premier, parce que autant le premier cas est un cas très technique, qui nécessite un travail assez approfondi de gestion de la performance, puisqu'il faut quand même traiter énormément d'informations. A contrario, l'implémentation d'une IA au sein de l'environnement de développement est très rapide. En revanche, son adhésion est beaucoup plus lente, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. C'est parfait, merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Egon Solutions vous a accompagné dans l'intégration de la première solution pour la lecture de documents? Oui, tout à fait. La lecture de documents propose deux défis. Le premier, c'est un défi de performance, puisqu'il faut traiter l'ensemble des documents, évidemment, sur moins d'1 an de préférence. Et le second défi, c'est la qualité de cette information, puisqu'il faut être sûr que l'information qui a été lue dans le document soit correctement retranscrite et stockée dans la base de données.
De ce point de vue-là, Iguane Solutions nous a beaucoup aidé puisqu'ils ont cherché les modèles qui étaient les plus pertinents et les plus performants pour réaliser ce cas d'usage. Et ils ont également fait une implémentation avec du fine-tuning très important pour pouvoir réaliser l'ensemble des lectures de documents dans un laps de temps assez court. Iguane Solutions a même mis à disposition une dizaine de GPU supplémentaires pour que l'on puisse traiter l'ensemble des documents sur un temps beaucoup plus court, et ce qui nous a permis de tenir nos délais réglementaires. Merci, c'est très clair pour ce premier cas. Est-ce qu'on peut maintenant revenir au deuxième cas, donc pour l'intégration de l'IA pour les développeurs? Tout à fait. Alors sur ce cas-là, ce n'est pas un cas technique à proprement parler, puisque l'intégration de l'IA pour les développeurs, c'est quelques heures de travail à peine pour déployer l'ensemble des postes de développement. Là, dans ce cas-là, on est plus face à une gestion du changement très forte, puisque l'IA apporte un changement de paradigme majeur qui bouscule très fortement la façon de faire, la façon de penser que l'on a au niveau des métiers de l'IT. Pour les développeurs, surtout pour les développeurs seniors, il y a déjà une peur, très concrètement, une peur de remplacement, peur que le résultat ne soit pas à la hauteur, et également une courbe d'apprentissage qui de toute façon est assez élevée, puisqu'il faut apprendre à maîtriser l'outil. Ce sont les défis finalement qui se posent lors de l'implémentation de l'IA pour le développement à proprement parler. Et côté résultat, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour EasyBourse depuis l'intégration de l'IA? Alors pour l'intégration de l'IA, donc là le premier cas de lecture de documents, grâce à cette IA, et donc c'est une infra entièrement interne et gérée par Iguane Solutions sur du matériel que l'on maîtrise, on a pu lire l'ensemble des documents en l'espace d'un mois, ce qui représente l'équivalent de 96 ETP s'il avait fallu faire le même travail avec une chaîne humaine, et surtout un taux d'erreur très faible, puisqu'on est en dessous de 2% de cas à traiter manuellement et qui sont en général spécifiques à de la donnée vraiment très difficile à gérer, même avec une IA. Merci pour ce retour très complet sur l'intégration de l'IA dans vos équipes, donc notamment dans vos équipes de développeurs. Est-ce que maintenant vous pourriez nous parler des ambitions que vous avez avec l'IA, comment vous comptez l'intégrer dans vos autres fonctions? Tout à fait. Alors on va l'intégrer de façon beaucoup plus large jusqu'à la partie métier, puisque on l'a vu, pour l'instant l'IA est assez cantonnée sur un pôle plutôt IT. On va très probablement l'utiliser pour faire des synthèses de textes qui sont en général assez difficiles à lire, notamment sur les produits de bourse, et puis permettre à nos clients d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'offrent les produits, ou une meilleure recherche également sur l'ensemble de ces produits. On va également l'utiliser pour indexer l'ensemble de la documentation fiscale, qui est particulièrement dense, surtout au sein de la réglementation française, de façon à apporter des réponses auprès de nos collaborateurs lorsque des questions plus spécifiques sur la fiscalité se posent. Et pour le second cas, qu'est-ce que ça a donné? Alors l'intégration de l'IA pour les développeurs, ça a nécessité une très grosse gestion du changement, comme je le disais précédemment. Le changement de paradigme est tel qu'il faut prouver aux développeurs que ça fonctionne. On a fait des cas de tests ensemble, on a fait des sessions de formation ensemble, de façon à maximiser le temps qu'ils passent sur des développements à forte valeur ajoutée et minimiser le temps qu'ils passent sur des développements qui sont plus rébarbatifs. Typiquement, faire de la documentation, faire des tests unitaires, font partie des tâches que doivent réaliser le développeur, qui ne sont pas forcément les plus attrayantes. Et ben, l'IA le fait vraiment très bien, et surtout sans faire d'erreur. Pour la petite histoire, on a appelé notre IA Albert, et Albert aujourd'hui est totalement adopté par l'ensemble des équipes. Super, merci beaucoup pour ce retour très complet sur les résultats depuis l'intégration de l'IA chez EasyBourse. Quelles sont vos ambitions et vos projets futurs avec l'IA dans vos équipes? Tout à fait. Donc là, on a vu que les deux projets que j'ai cités sont des projets très IT. L'idée, c'est d'aller bien au-delà de l'IT, d'apporter des outils pour nos collaborateurs en interne, notamment en indexant l'ensemble de la documentation fiscale qui est très dense, avec du GraphRag qui doit permettre d'avoir une réponse très précise aux questions qui en général sont assez complexes sur la partie fiscale, et également de créer des textes, des zones de recherche pour le site, pour nos clients, pour indexer des produits de bourse qui parfois sont un petit peu difficiles à lire en première lecture. On a hâte de vous accompagner dans l'intégration de ces futurs projets. Qu'est-ce qui différencie Iguane Solutions des autres solutions sur le marché? Alors avec Iguane Solutions, j'ai trouvé une équipe qui n'est pas juste un système de ticketing, avec qui j'ai une demande et j'attends parfois la réponse. J'ai une interaction forte
avec l'ensemble des équipes d'Iguane Solutions, que ce soit tant sur la partie DevOps, tel qu'on le fait déjà aujourd'hui, mais également sur la partie IA, où on a pu avoir des échanges très intenses et très constructifs pour réaliser ces opérations-là. Ce que j'ai pu trouver chez Iguane Solutions, ce sont des ressources compétentes et disponibles pour pouvoir réaliser ces projets sur un temps relativement court, ce qui la plupart du temps est beaucoup plus long avec les autres prestataires avec lesquels j'ai pu travailler. Merci pour ce retour. On est ravis de vous accompagner au quotidien dans l'intégration justement de l'intelligence artificielle au sein des e-bourses. Et j'en suis ravi aussi. Si vous deviez donner un conseil à une entreprise qui hésite encore à se lancer dans l'IA, que lui diriez-vous? Alors un conseil tout court, ça va être dur, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que intégrer l'IA, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est complexe. Voilà, il y a une certaine complexité, il y a une courbe d'apprentissage, il y a de la résistance au changement, il faut faire il faut surmonter l'ensemble des difficultés qui vont se présenter lors de ces projets-là, et il faut s'accompagner de personnes qui ont un retour d'expérience déjà significatif sur le sujet. Aujourd'hui, avec Iguane Solutions, j'ai accès à ces ressources qui ont un retour d'expérience, qui savent quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer lors de ces phases projets et qui ont les bonnes réponses à nous apporter lorsqu'on doit les traiter. Merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir partagé ce retour client très inspirant. Et merci beaucoup pour cette invitation.